Facebook propose alors d'aujourd'hui une pléthore d'options de types de publicité que vous pouvez afficher. Vous pouvez afficher des offres Facebook, vous pouvez afficher des posts de votre page et les promouvoir auprès de vos prospects ou d'autres personnes. Vous pouvez utiliser des images, vous pouvez utiliser des vidéos. Vous pouvez utiliser des offres, ce qui est quelque chose d'assez spécial. Et à l'heure où cette vidéo va être disponible, on pourra encore sûrement proposer 10 autres ou 100 autres types d'options. Moi, je vais vous conseiller seulement 2 types de publicité. Le premier type de publicité, en anglais, ils appellent ça un dark post. C'est une publication fantôme. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une publication fantôme et on va voir un exemple. Alors, je me suis connecté à mon compte Facebook ce matin. Je ne vois pas mes propres publicités parce que je suis déjà prospect et client. Bref, je suis inscrit sur toutes mes listes. Alors forcément, je suis exclu de la plupart de mes publicités. Donc là, ce qu'on va voir, ce n'est pas ma publicité. C'est une publicité, on peut afficher à l'écran. S'affiche cette publicité de Brendan Burchard. C'est dans mon flux, juste au-dessus, j'ai quelqu'un qui poste une photo à lui, et juste en dessous, j'ai Thomas Gaziorowski, qui est un de mes clients, qui a publié apparemment une nouvelle vidéo pour captiver son audience sur YouTube avec une miniature assez surprenante. Et au milieu, j'ai cette publication de Brendan Burchard. Oui, je suis fan de cette page. Et ceci est un post sponsorisé, comme vous pouvez voir, ce qui veut dire que c'est une pub. Sur la droite, j'ai aussi une autre publicité d'un autre format qui est affiché pour une marque de chaussures. C'était autre chose il y a quelques minutes. C'était un outil qui s'appelle Inspectlet, qui est très pratique et que je vous recommande pour votre site internet. Donc, ils m'ont affiché la pub alors que je suis déjà client. Ils auraient dû m'exclure. Mais ce qu'on voit ici apparaît tout naturellement dans mon flux, comme si Brendan avait posté quelque chose sur sa page et que ça s'affichait naturellement. Le seul indice pour moi, c'est que c'est sponsorisé. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un post fantôme? C'est que si je vais sur la page de Brendan, ce post, il n'existe pas. Il y a lui et Oprah, il y a des citations, il y a encore beaucoup de citations, mais à aucun moment ce post n'a été réellement mis sur la page. Pourquoi est-ce qu'on utilise un post dit fantôme? Parce qu'en fait, je ne souhaite pas nécessairement que tous les fans de ma page voient toutes mes publicités à chaque fois que j'en poste une. Peut-être que votre publicité est segmentée, ne touche qu'une certaine partie de la population. Peut-être aussi que vous ne voulez pas simplement que vos fans reçoivent 10 posts identiques de vous parce que vous faites 10 versions très semblables de votre publicité. Donc, comment est-ce qu'on crée un post fantôme? C'est quand vous créez une publicité, selon l'outil, selon l'interface que vous utilisez, parce qu'il y a 3 interfaces différentes pour créer des publicités dans Facebook, et ça, vous verrez ça dans les tutoriels, ce n'est pas l'objet de ma présentation ici, mais vous avez l'option, en fait, soit de poster d'abord sur votre page et de promouvoir, soit de créer la publicité qui ressemblera à une publication sur votre page. Et quand vous allez créer la publicité, vous allez pouvoir choisir si elle s'affiche dans le flux, comme celle qu'on voit ici, ou si elle s'affiche dans la colonne de droite, comme la plus petite, ou si elle s'affiche sur mobile, ou si elle s'affiche chez les partenaires de Facebook qui veulent afficher des pubs Facebook dans leurs applis, par exemple. Ma recommandation, c'est pour les publicités qui mènent à une page d'inscription par mail, je les affiche dans le flux, comme ça, et la même publicité, je ne l'optimise pas différemment. Je sais que c'est théoriquement possible. Encore une fois, est-ce que j'essaie de vous faire gagner du temps? La réponse est oui. Donc j'affiche la même publicité à droite. L'image sera plus petite. Le texte qui est sous la pub sera celui qui est au-dessus. Et là où c'est écrit standprivé.com, ça sera écrit équivalent accomplish more, 3 points de suspension. Parce qu'il n'y a pas la place pour le mettre en entier. Et donc j'utilise la même pub ici, à droite et sur mobile. Et quand je vends, quand c'est une pub pour aller acheter mon produit, je n'affiche la publicité que sur leur ordinateur fixe. Alors on va me dire, oui, mais pourtant, les ventes sur mobile, ça augmente considérablement. À l'heure où je fais cette vidéo, pour la plupart des e-commerçants et même les gens qui vendent de l'information, votre mécanisme de vente n'est pas conçu pour qu'on puisse acheter sur son téléphone portable. Donc, des gens qui viennent m'acheter une formation ou un atelier à 3 000 € avec leur mobile en naviguant, même si mon interface
techniquement fonctionne très bien sur mobile. J'ai mon mon truc Prestopay qui a 2 colonnes, se recale avec les témoignages à la fin et le formulaire en haut. Même si ça marche, la propension des gens à aller acheter sur mobile un truc, à regarder une vidéo de vente d'une heure, est assez faible. Vous pouvez comprendre ça. Donc je n'affiche pas ma pub sur le mobile pour la vente, je l'affiche seulement pour récupérer l'adresse mail parce que mon formulaire de capture est très simple et peut s'afficher sur mobile. Et dans cette formation en bonus, je vous offre un moyen de récupérer l'adresse email sans avoir besoin d'envoyer les gens sur une page de capture. Ce qui, évidemment, est plus intéressant parce que si on enlève une étape, est-ce qu'on augmente ou est-ce qu'on diminue le taux de conversion? On l'augmente. Je vous ai dit qu'il y avait 2 types de publicités que je vous recommande. La première, c'est un article fantôme, d'accord? Un dark post. Voici le deuxième exemple. Ici, vous avez 2 exemples de publicités. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier par rapport au post fantôme qu'on a vu à l'instant? Ce sont des vidéos. Au lieu de mettre une image, je mets en ligne une vidéo. Vous pouvez voir, juste à titre très rapide de commentaire, que sur cette vidéo, j'ai le même format en fait que quand j'avais une image, du texte, ma vidéo, un peu de texte sur l'image qui est là, du texte en dessous, et le nom de domaine de mon site, pour ceux qui ont une bonne vue, est « Cliquez ici pour recevoir le livre dont parle Xavier ». Ça, c'est le nom de domaine de mon site. Comme vous pouvez le deviner, ce n'est pas un .com ou .fr, d'accord? Donc voici l'exemple d'une publicité en vidéo. Et maintenant, je vais vous expliquer les utilisations de ce format publicitaire vidéo. Il y a 2 utilisations possibles du format vidéo. Non, il y a plein d'utilisations possibles du format vidéo. Il y a 2 utilisations que je vous recommande. Premièrement, je n'affiche mes vidéos qu'à un public captif. Les fans de ma page, mes prospects, les abandons de panier, mes clients. Il y a quelques exceptions possibles par rapport à l'utilisation du podcast et utiliser le podcast d'abord, c'est-à-dire un contenu pur, gratuit, pour segmenter les gens qui ont regardé le podcast. C'est quelque chose qui est un petit peu plus avancé, dont on pourra reparler, mais pour le moment, je vais me concentrer sur mes publicités qui ont le but très rapidement, directement, d'aller vendre un produit. Mon utilisation de la vidéo ici est restreinte à une utilisation commerciale. Et mon objectif, en fait, avec les vidéos, c'est soit de convaincre quelqu'un de passer à l'action maintenant, soit de lui faire consommer la vidéo qu'il n'a pas encore regardée sur mon site internet. Ici, une des techniques les plus efficaces, qui est la plus simple à mettre en place pour faire diminuer votre coût par vente, quand vous proposez votre produit à vos prospects, c'est de mettre en ligne une courte vidéo de témoignage d'un de vos clients et de l'utiliser comme post vidéo, comme publicité vidéo. C'est le cas ici avec un témoignage de Anne Verweg et c'est le cas juste là avec un témoignage de Xavier Pasano. Ces 2 témoignages font partie d'un groupe de peut-être 8 ou 10 que j'ai sélectionné parmi les nombreux témoignages que j'ai reçus au sujet de mon livre « Le chemin vers le sommet ». Et en fait, ce sont ces publicités-là, sur la liste de prospects qui sont inscrits sur la liste qui parle du livre, ce sont ces 2 publicités-là qui ont le plus faible coût par vente réalisé. Comment ça se manifeste dans le flux d'un internaute qui visite ou dans sa colonne de droite? Eh bien, il a le texte en question. Je commence le texte en parlant de la personne comme s'il s'agissait d'une étude de cas. Donc, Xavier Pasano, chef d'entreprise, est un professeur de golf qui a lu notre livre et participé au séminaire spécial proposé en complément du livre. Donc, je fais ici une introduction. Vous remarquez que je ne commence pas par entrepreneur 2 points ou chef d'entreprise 2 points. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne commence pas par entrepreneur 2 points? Bah oui, c'est déjà ciblé. Les gens à qui s'adresse cette publicité sont soit mes fans, soit déjà sur ma liste, soit ont fait un abandon de panier. Je n'ai pas besoin de leur repréciser. Abandon de panier qui avait tenté de commander le livre, 2 points. Donc j'attaque directement. Dans cette vidéo, il donne son avis sur le livre et ce qu'il en a retiré. Pour recevoir aussi ce livre, cliquez simplement ici. Observez quelque chose d'intéressant. Enfin, la publicité est un lien. Ici, dans le cadre d'une publicité vidéo, je mets un lien dans la description texte qui est cliquable. C'est un petit peu particulier et c'est une petite astuce pour augmenter les résultats que vous aurez de votre publicité.
Donc je rajoute, je ne le fais pas dans le cadre d'une publicité avec une image, parce que l'image elle-même est interactive, mais dans le cadre d'une publicité avec la vidéo, je rajoute le lien. Vous remarquerez que ce lien est personnalisé. Si vous créez un compte sur Bitly ou sur un raccourcisseur du RL, je vais y arriver, si vous utilisez un de ces outils, en vous inscrivant, vous pouvez personnaliser le lien. Au lieu d'avoir bit.ly/0fbkyz, vous pouvez avoir bit.ly/faites comme Xavier. Maintenant, observons la vignette de la vidéo en elle-même. Est-ce que dans la vidéo, il est écrit « Lire avant de payer », c'est quoi cette histoire? La réponse est non. La vidéo de témoignage de Xavier, c'est juste une vidéo qu'il a filmée chez lui. C'est moi qui ai ajouté dans Facebook cette vignette. C'est important parce que Facebook vous donne le droit de mettre une miniature pour l'ensemble de vos vidéos, mais vous n'avez le droit d'utiliser, encore une fois, que 20% de l'espace pour afficher du texte. Donc, tant qu'à faire, je vous ai dit qu'il faut maximiser, c'est un principe de publicité payante, tous les espaces qui vous sont disponibles. Ici, je vais choisir une vignette drôle. Dans toute la présentation, il y a eu un moment où, en parlant, Xavier a fait ça. Eh bien, j'utilise le choix de ça, il a juste fait ça, mais j'utilise ça pour illustrer l'idée, c'est quoi cette histoire? Donc, le texte, la vie de Xavier, chef d'entreprise, professeur de golf. J'essaie de choisir un moment où, évidemment, ce que les Américains appellent une photo du héros. Le héros étant le produit. Donc ici, le produit étant physique, on peut le montrer. Sinon, j'aurais pu, par exemple, scinder l'image et mettre le produit sur le côté. Il s'agit de prospects captifs, donc ils ont probablement déjà vu le message de vente. Donc, je peux directement essayer de mettre le produit en valeur. Et enfin, observez bien quand même, il y a quelque chose de particulier par rapport à une pub telle qu'on en a vu jusqu'à maintenant. Lire avant de payer, c'est quoi cette histoire? Mon avis sur l'offre bizarre de Sébastien. Qu'est-ce que je mets en avant? C'est lui qui s'exprime, d'accord? C'est la première personne. Mais qu'est-ce que je mets en avant? Quel est l'angle sur lequel j'aborde le sujet? Sa perception, qui est une objection. Dans mes témoignages, j'essaie de demander aux gens qui me laissent un témoignage, qu'est-ce qui vous a presque empêché de passer à l'action et d'acheter ce produit? Et du coup, je peux reprendre ce témoignage et afficher dans la publicité l'objection que se pose sans doute le prospect qui est en train de voir la publicité. Donc, je n'hésite pas à dire qu'il s'agit d'une offre bizarre dans ma propre publicité. Parce que, si vous voulez, plus ma publicité va sembler objective, comme si c'était attention, flash news spécial, que penser de cette offre spéciale que vous voyez partout sur Internet? La personne qui va cliquer et regarder la vidéo va entendre Xavier dire « Je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait se permettre d'offrir un séminaire avec un livre qui était offert gratuitement », qui est exactement l'objection que se pose le prospect. Et Xavier va expliquer qu'il l'a acheté et qu'il a surmonté cette objection. Si vous regardez la suite, j'ai cliqué ici pour recevoir le livre dont parle Xavier, c'est le nom du domaine. La personnalisation, sur cette version de la publicité, on n'a pas personnalisé le texte qui peut s'afficher entre l'appel à l'action et la recommandation. Parce qu'au moment où vous mettez en ligne la publicité, Facebook ne vous laisse pas tout de suite changer le texte. Donc quelquefois, il faut la modifier a posteriori pour ajouter le texte. Là, on a oublié. C'est pour ça que ce n'est pas là. D'accord ? Deuxième version de cette même publicité, un autre témoignage. Et qu'est-ce qui est affiché sur ce témoignage, sur la vidéo et en dessous? J'étais sceptique. Et dans le texte, je dis que Anne Verweg donne son avis tranché au sujet du livre Le chemin vers le sommet. Quand on voit la publicité, d'accord, si on se base juste sur ces deux éléments, on ne pourrait pas savoir, bon, il y a quand même le lien, hein, mais en dehors de ça, au niveau de l'angle abordé par la publicité, c'est un angle relativement objectif. On ne pourrait pas savoir, juste en lisant ces trois phrases, son avis tranché, j'étais sceptique, voici mon avis, si le final est positif ou négatif. Donc si je suis sceptique moi-même et que je me pose la question, ça va m'intéresser. Donc voilà, c'est un format qui est vraiment extrêmement simple et qu'aujourd'hui vous pouvez mettre en œuvre très vite si vous avez déjà des témoignages vidéo de vos clients. Sinon, vous pouvez réaliser ces témoignages vidéo en faisant un petit concours vidéo, vraiment une vidéo disant ce que vous pensez du produit, avec un cadeau à la clé. Et avec ces témoignages, vous pouvez les utiliser. On va sûrement me poser la question des autorisations de diffusion et des choses comme ça. De façon générale, je vous rappelle que
je n'ai pas de diplôme de conseiller juridique et qu'avant de prendre toute décision, vous devez consulter un conseiller juridique. Donc toute information que je vais vous donner maintenant sera purement à but de divertissement et non à but informatif. Pour information, quand quelqu'un vous donne la vidéo, vous pouvez lui demander via le formulaire de soumission du lien de sa vidéo qui vous donne le droit d'utiliser la vidéo. Si dans votre communication, en demandant la vidéo, vous avez dit « j'aimerais une vidéo pour pouvoir la communiquer à mes clients et parler de ce produit, est-ce que vous voulez bien m'envoyer une vidéo ?» C'est implicite que vous allez faire ce que vous avez dit que vous alliez faire avec cette vidéo. Donc, dans la pratique, supposons que Anne me demande d'enlever cette vidéo. Il y a 2 points importants à prendre en compte. Le premier, ou que Xavier qui est présent me dit voilà, je souhaite qu'on enlève cette vidéo. 2 points importants. Le premier, c'est que sur un plan juridique, encore une fois, je dis tout cela purement à but de divertissement et consultez votre avocat pour vérifier ce que j'annonce maintenant. Sur un plan juridique, je suis couvert parce que elle ne pourra pas, ou Xavier ne pourra pas défendre devant une cour de justice qu'en fait, il a laissé un témoignage disant qu'il est super satisfait du produit dans un concours demandant des témoignages pour qu'on puisse en parler à nos clients, mais qu'il ne savait pas que ça serait utilisé dans un but de marketing. Ça, c'est le plan juridique. Maintenant, sur le plan éthique et moral, si cette personne me dit, écoute, je ne fais plus de cours de golf et donc c'est plus d'actualité ou quelque chose comme ça et je ne souhaite pas que cette vidéo soit présente, je vais enlever la vidéo. Je veux dire, on vit dans un monde d'abondance, vous allez avoir d'autres témoignages de clients. Il n'y a pas une raison de s'accrocher désespérément au témoignage de quelqu'un qui en plus n'est pas content pour que vous ayez en dessous un témoignage, un commentaire Facebook de Xavier qui dit « Si vous voyez cette publicité, ne cliquez surtout pas sur le lien ». Bon, ben écoutez, je veux dire, ça prend 2 secondes de l'enlever, vous l'enlevez. Tout le monde me suit? Sur des milliers de témoignages que j'ai reçus au fil des années, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir quelqu'un qui me demande d'enlever son témoignage. Et dans l'un des 2 cas, cette personne a demandé d'enlever le témoignage parce qu'elle avait changé d'activité et ne souhaitait plus, parce que la vidéo mentionnait ce qu'il faisait, ne souhaitait plus que ça soit mentionné en ligne. Mais j'ai revu juste après à un de mes autres séminaires et qui était prêt en fait à retémoigner. Donc, si j'étais allé juste chercher le conflit sans comprendre que la personne me demande d'enlever son témoignage, j'aurais juste un client mécontent, perdu pour rien.